C'est des signatures moléculaires, des caractéristiques donc, des tumeurs, des cancers, qui permettent de savoir si s'il y a un rôle des radiations dans le cancer ou s'il n'y a pas de rôle des radiations dans ce cancer. Dans les 21 pathologies cancéreuses radio-induites, il y a le cancer de la thyroïde, mais il s'agit également, dans cette recherche, de chercher d'autres causes. Pendant 3 mois, quelque part, Je n'aurais jamais pensé, moi-même, que quelqu'un aurait pu trouver l'idée de concevoir quelque chose de semblable. C'est le même visage, grand nez, les doigts. C'est un super hommage qu'on lui a rendu aujourd'hui et franchement, on est tous contents. moi j'habite à Marseille. Un symbole de sérieux, un symbole de proximité, un symbole de service public, un symbole de proximité, un symbole de confiance. C'est ça, de toute façon, ça cadeau. 23h57 sur France Info, l'heure pour nous de rendre la main à nos confrères de France 24 qui vous accompagnent jusqu'à 6h demain matin. Alors j'ai obligé l'équipe maternelle à... Ah voilà, ils sont là. Ils sont 4 à m'avoir obéi. J'ai une autorité naturelle incroyable sur mes équipes. Merci, c'est eux qui fabriquent et qui font en sorte que ça fonctionne sur France Info. Merci d'avoir été avec nous. La météo et France 24, à lundi. 'Bonsoir à tous, net rafraîchissement pour ce week-end et ce sera encore plus vrai pour la semaine prochaine. Alors cet après-midi, on a eu 2 perturbations qui se sont conjuguées, la première sur le sud-ouest et l'autre sur le nord-ouest, en apportant donc ces pluies modérées. On va retrouver ces averses ce soir, notamment du Languedoc jusqu'à la Côte d'Azur, avec même des chutes de neige au-dessus de 2000 mètres. Et puis cette deuxième perturbation là sur le nord-ouest, avec ces pluies modérées des Pays de Loire jusqu'aux Ardennes, dans ce flux de nord à 60 km/h. Pour demain matin, la perturbation va glisser sur les régions centrales. On la retrouvera des Pyrénées jusqu'à l'Alsace avec ces pluies modérées. Puis des averses à caractère orageux qui vont s'intensifier quelque peu dans l'après-midi sur l'extrême sud-est, près de la Côte d'Azur, la région PACA. Toujours ces chutes de neige au-dessus de 2000 mètres. Et puis à l'arrière, retour de quelques éclaircies assez timides avec quand même quelques petites ondées près des côtes de la Manche. Pour les températures minimales, elles sont globalement de saison, 7 degrés pour Paris, un peu plus fraîches notamment sur la Bretagne, 4 à Brest et Cherbourg. On aura 14 à Biarritz et 16 pour Marseille. Pour les maximales, elles sont donc encore relativement douces sur la Côte d'Azur, également sur la Corse, 22 degrés, 20 à Marseille, 11 à Paris et 9 degrés seulement pour Metz et Nancy. Alors pour la suite, eh bien dimanche, on aura toujours ce ciel de traîne avec donc pas mal d'humidité, de la neige, de la pluie et du vent, donc de la neige en basse altitude dès 700 mètres et puis toujours ces petites ondées près des côtes de la Manche dans un flux de nord qui va vraiment faire baisser, chuter les températures de 8 à 10 degrés. Pour lundi, eh bien là on aura toujours cette instabilité sur l'extrême nord avec vraiment des températures très très fraîches, 7 à 10 degrés. Je vous souhaite une belle soirée. Il est minuit
à Paris, bienvenue sur France 24 à la une de l'actualité de ce samedi. La fin de l'évacuation du camp de Stalingrad à Paris. Plus de 3800 migrants ont été pris en charge. Ils ont été conduits dans des centres d'hébergement provisoire en Île-de-France. D'ici quelques jours, le centre de premier accueil de la capitale devrait ouvrir ses portes. Son ouverture a été conditionnée à la mise à l'abri de ces réfugiés pour éviter que le centre ne soit pris d'assaut dès les premiers jours. La poursuite de la purge en Turquie, une douzaine de députés et les coprésidents du HDP, parti procure des troisièmes partis du pays, ont été arrêtés et placés en détention. Le pouvoir les soupçonne d'être proches du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, avec lequel les autorités sont en conflit. La présidentielle aux États-Unis dans 4 jours, les Américains seront fixés. Qui d'Hillary Clinton ou de Donald Trump l'emportera? Le suspense reste entier. Les deux camps sont plus que jamais mobilisés. Après Calais, la semaine dernière, c'est donc le camp de Stalingrad à Paris qui a été évacué ce vendredi. Plus de 3800 migrants y vivaient. Ils ont été conduits dans des centres d'hébergement temporaires en Île-de-France. Mais ce camp va-t-il se reconstituer? Je vous rappelle que depuis juin 2015, 30 évacuations ont été effectuées, dont celle du 16 septembre où près de 2100 personnes avaient été mises à l'abri. Un centre d'accueil humanitaire devrait ouvrir ses portes dans les jours qui viennent dans le 18e arrondissement de la capitale, a annoncé Anne Hidalgo. Le reportage de nos confrères de France 2. Toutes leurs affaires tiennent dans ces sacs. Ces 3800 migrants dormaient dans la rue depuis plusieurs semaines, dans un bidonville en plein Paris. Ce matin, les policiers les ont fait monter dans ces bus, direction 79 centres d'urgence en Île-de-France. Comme ce gymnase au sud de la capitale. À la hâte, les bénévoles installent une centaine de lits de camp. Pour la première fois depuis plusieurs jours, ces migrants vont dormir au chaud. Ici, c'est bien mieux que la rue, qui n'est bonne pour personne. Ici, il y a des lits, il fait chaud. J'espère que les choses vont changer maintenant qu'ils nous ont évacués de Stalingrad. J'espère vraiment que ça va changer. Et Brima Tunkara, ce Gambien de 24 ans, a décidé de demander l'asile. Un nouveau départ pour tous ces migrants qui seront redirigés vers des centres d'accueil partout en France, dans un mois au plus tard. Pendant ce temps, la mairie nettoie ce qui reste du bidonville, quelques matelas et des valises oubliées. Mais combien de temps avant un nouveau campement? C'était la 30e opération d'évacuation dans ce quartier. 22 000 personnes ont été mises à l'abri en 1 an et demi. Et les migrants continuent d'affluer en France, de plus en plus nombreux. La plupart arrivent d'Italie, d'autres reviennent de Calais après avoir échoué à rejoindre l'Angleterre. On compte 80 nouveaux migrants à Paris chaque jour. Pas question pour le gouvernement de laisser se créer de nouveaux campements. Nous allons maintenir des forces à Paris et sur la façade septentrionale pour éviter la recomposition des camps. Et le fait que les camps soient démantelés libère des forces pour procéder à ce travail. L'arrivée des migrants devrait ralentir dans les prochains mois. Avec l'hiver et le froid, ils sont souvent moins nombreux à tenter leur chance vers l'Europe. Il y a bientôt 1 an, le 13 novembre 2015, un commando de djihadistes prenait des civils pour cible au Stade de France, dans des restaurants et des bars de l'Est de la capitale et au Bataclan. 130 personnes étaient tuées ce soir-là, dont 90 dans la salle de concert parisienne. Le 12 novembre, le Bataclan rouvrira ses portes. À l'affiche, le chanteur Sting. La recette de ce concert sera reversée à 2 associations d'aide aux victimes. Dans l'actualité également, la Tour Eiffel, vêtue de vert pour célébrer l'entrée en vigueur ce vendredi de l'accord de Paris sur le climat signé lors de la COP21. Un jour historique selon François Hollande. Mais tout n'est pas encore gagné. Seulement 92 des 192 pays ayant signé le texte l'ont ratifié. Prochaine étape, la COP22. Elle commence lundi au Maroc. Ce nouvel attentat en Turquie, au moins 9 personnes ont été tuées, une centaine blessées. L'attaque à la voiture piégée a eu lieu à Diyarbakir, la grande ville kurde du sud-est du pays. L'organisation État islamique a revendiqué cette
attentat. Un attentat qui est intervenu quelques heures après l'arrestation de 12 parlementaires du Parti démocratique des peuples, le HDP, un mouvement pro-kurde. Le pouvoir les accuse d'être proches du PKK, une nouvelle purge qui inquiète la communauté internationale. La Turquie